Bonjour Gilles. Bonjour Eric. Merci de me recevoir dans ce magnifique chalet, dans cette station Décibel La Toussuire. Eh bien, écoute, avec plaisir. Une belle station. Une belle journée. Quand on voit ces montagnes, les aiguilles d'arbres dans la neige. La saison se prépare et se prépare bien. Voilà. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on ne se lasse pas de ce décor, puisque ça fait au moins 20 ans qu'on travaille ensemble. Oh, voilà. Moi, oui. Il n'y a pas que de la neige sur les montagnes, il y en a un petit peu aussi sur le toit chez nous. Le vent est toujours là, et puis merci de ta confiance. Depuis toutes ces années qu'on travaille ensemble, c'est vrai que tu nous as fait confiance il y a 6-7 ans en arrière sur des prototypes de machines. Tu as eu la gentillesse d'accepter dans cette station, enfin dans tes locaux, des prototypes pour un constructeur qui sont des solutions à froid qui ont permis je dirais, de tester des matériels qui consomment 40 fois moins d'énergie, qui font 90% de déchets en moins. Et entre autres, tu vas nous expliquer justement ton métier, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu as mis ces machines et à quoi elles ont servi depuis 6 ans, puisque tu as un prototype depuis 6 ans là, qui fonctionne toujours. Donc avant de parler effectivement de cette solution, moi je tiens juste à te dire, on se tutoie. Oui, tout ça va tout le temps, depuis 20 ans. Que moi j'aime bien m'entourer aussi de partenaires sur qui je peux compter, je peux avoir confiance. On est en station et nous c'est vrai que l'hiver c'est très important pour nous et il faut avoir des gens qui soient très réactifs, très professionnels et bien sûr avec du matériel qui fonctionne et qui fonctionne bien. C'est vrai qu'on s'est vu des week-ends, des nuits, on a fait des soirées d'urgence. Hein. Exactement. Donc voilà, ça c'était déjà pour cadrer un tout petit peu tout ça. Et après, oui, effectivement, quand tu m'as parlé de ce projet et de ce prototype, alors je ne savais pas exactement vers où tu m'emmenais, mais écoute, j'ai pas été déçu puisqu'on n'a eu aucun souci. Ouais, on a changé peu ou pas de consommables d'ailleurs. Une cartouche noire en 6 ans en 100 000 pages. Voilà. Sur 100 000 pages en 6 ans, tu as changé une cartouche noire. Voilà, les chiffres, je te les laisse. Hein. Voilà, ben écoute, c'est ça. Bon, les chiffres, effectivement, on n'a fait aucune intervention technique sur cette machine en 6 ans. Pas de panne. C'est vrai que cette solution à froid, pour les constructeurs, c'est important de voir le comportement de cette machine en station, puisque tu as un métier qui est particulier, parce qu'il y a des coupures, des fois, qui durent 1 mois, qui durent 2 mois, à cause des intersaisons. Et quand on a des procédés à froid, comme tu utilises, la machine aurait pu avoir des problèmes de redémarrage, ce qui n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, elle fonctionne toujours. On va la faire durer encore le plus longtemps possible, même que c'est un prototype. Et que en dehors du fait qu'elle a un très faible encombrement, enfin un peu imposante si tu veux par rapport à sa catégorie de machine, mais l'autonomie a fait que tu n'as pas eu besoin de stocker des consommables, tu n'as pas eu besoin de passer ton temps à commander des consommables, les pannes aussi, parce que dans les procédés laser comme tu avais avant, tu avais un procédé laser qui consommait 1500 watts et tu es passé à une solution qui consomme à peine 30 watts. On a calculé qu'en 6 ans, tu as économisé, je crois, 2 100 000 watts. Ce qui n'est pas qu'un petit peu. Et puis les déchets, 0 déchet en 6 ans, puisque tu n'as pas changé de cartouche, ni de pièce en 6 ans sur cette machine, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'on était très souvent à changer des tambours, des courroies, des fours, enfin, tu te rappelles, c'est toujours coureur. Mais tu as raison de souligner ce point, parce que c'est un tel confort, on s'en rend même pas compte au final. Aujourd'hui, c'est naturel, on n'a pas de soucis, ça marche. Mais c'est vrai que quand tu es venu et qu'on a regardé ça, oui, quand on se remémore, comme tu dis, ces belles années, oui, il fallait tout le temps, il y avait du consommable, il fallait, nous pour la saison, j'en stockais avant la saison, parce que quand ça tombe en panne, il faut que ça marche immédiatement. Aujourd'hui, on n'a plus ces contraintes, on est libéré de tout ça. Ouais. Sans compter que ces stocks de consommables prenaient beaucoup de place, et la place ici en station, les mètres carrés coûtent cher et il faut les trouver en même temps. Hein. Oui, et puis nous, il faut avoir la disponibilité. Donc j'avais presque tout en double, voire en triple, pour être sûr de pouvoir répondre à la demande. Le constructeur est très content de ta participation parce que les informations qu'on lui a rapportées lui ont été d'une grande importance. Le constructeur aujourd'hui a développé une gamme très importante de petits matériels encore plus compacts, plus performants, jusqu'à du très haut de gamme, puisqu'aujourd'hui on va jusqu'à du 100 pages minute dans cette technologie à froid. Je te donne un exemple, 100 pages par minute, si on prend une technologie laser, ça va consommer entre 2500 et 4000 watts. L'équivalent à froid va consommer 170 watts. Donc l'économie est encore plus importante, sans compter les déchets que génèrent ces technologies laser. D'une part, ça génère des déchets de pièces, puisque ça consomme beaucoup de pièces, beaucoup de consommables. Ça génère de la chaleur aussi, ça génère des microparticules, ça génère des benzènes, puisque
avec les problématiques environnementales dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui dans les bureaux, quand on a des solutions laser qui aspirent l'air d'un côté, qui ressoufflent de l'autre, donc ça aspire tout ce qu'il y a dans la pièce, ça le refoule à proximité des gens qui travaillent avec des polluants, et des polluants qui sont très toxiques. Donc nous, en tant que revendeurs, partenaires de ces constructeurs, on a un devoir d'information, d'expliquer à nos clients qu'il y a des solutions alternatives aujourd'hui qui permettent justement, d'une part, de protéger leur personnel et puis leurs clients, puisque aujourd'hui, ces appareils sont aussi pour certains en libre service, donc pas de benzène dans l'air, pas de microparticules, plus ces ventilateurs qui aspirent d'un côté, qui soufflent de l'air chaud de l'autre côté, puisque cette solution à froid n'a pas besoin de système de ventilation, c'est uniquement un procédé qui a l'avantage, quand on va sur la machine, il n'y a pas tant de chauffe, on arrive, on fait ce qu'on a à faire, que ce soit du scan, que ce soit de l'impression, et on a des coûts cachés qui vont être réduits, puisqu'on n'attend plus dans la machine que ça préchauffe. On n'attend plus que la machine fasse ses calibrages. La machine, on arrive devant, on la met en route, elle est prête parce que c'est un procédé à froid, et on n'a pas d'émanation. Et c'est vrai que c'est un argument auquel j'avais été sensible à l'époque, je m'en souviens tout à fait. Parce que quand tu m'avais présenté le produit, je me demandais pourquoi changer, parce que finalement, jusqu'à maintenant, ça marchait très bien. Ça marche toujours aussi bien, mais effectivement, on a cette pollution en moins. Sans compter que ces matériels, aujourd'hui, en termes d'investissement, ne sont pas plus chers, voire moins chers que les technologies traditionnelles laser. Et bon, on vend toujours du laser, hein, Gilles, hein, je te rassure. On a des gens qui sont toujours attachés à avoir du laser, mais on leur explique, on a un devoir de conseil. Moi, je ne reviendrai pas en arrière, voilà. Ça c'est sûr. Donc c'est vrai que la technologie à froid aujourd'hui est quand même un produit d'avenir. Et bon, vu notre âge aussi, je suis entouré de jeunes, on a un devoir de transmettre certaines valeurs et puis certaines informations. Et on a cette transition, on est dans la transition écologique, où l'énergie, les déchets, c'est des choses qui sont très importantes, sur lesquelles on doit faire attention. Et j'ai tous mes collaborateurs qui m'entourent, voire mes clients, je les implique dans ma démarche en disant aujourd'hui on a des solutions qui permettent de réduire leur consommation, de réduire leurs déchets, d'améliorer le confort de travail, l'hygiène au travail, la sécurité au travail, parce que quand on a des problèmes de santé sur des matériels, parce que c'est vrai que quand on regarde les analyses qu'ont fait certains laboratoires, certaines imprimantes, c'est l'équivalent d'un peu d'échappement de voiture dans la figure qu'on a au quotidien. Donc, c'est pas n'importe quoi qu'on a en termes de déchets. Donc, on a un devoir de transmettre et de faire savoir ça à nos clients et à nos collaborateurs. Voilà. Et je te remercie justement de nous amener tous ces bons conseils et ces bonnes infos, parce que en tant qu'utilisateur, on n'est pas forcément au courant de toutes ces évolutions. Et voilà, tu nous amènes cette capacité-là. C'est vrai que depuis 10 ans, je travaille l'éco-responsabilité, c'est-à-dire que je fais attention aux consommations des matériels, à la pollution que ça génère, à la durée des consommables, etc. Mais c'est vrai qu'il y a 7 ans, quand cette technologie est arrivée sur le marché, je dois t'avouer que moi aussi, j'avais de l'appréhension parce que bon, on avait une image un peu erronée de ces technologies d'encre liquide. On s'est dit, oulala, on va avoir des problèmes. Mais on a joué le jeu, on a fait confiance aux constructeurs. Moi, j'ai des équipes de techniciens qui m'entourent très performants, qui m'ont rassuré aussi dans cette implantation, parce que mine de rien, comme tu disais, tu es en station, tu travailles saisonnièrement, il faut être très réactif, il faut agir vite, et on est très content que ce soit bien passé toutes ces années, et que cette machine fonctionne toujours, et on va laisser le plus longtemps possible pour qu'elle te rende encore satisfaction. Voilà. Non, de ce côté-là, c'est vrai qu'il y a vraiment... et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais on ne se rend pas compte du confort que ça génère derrière. On a plus ce souci là. Avant, il fallait que j'anticipe chaque saison, il fallait qu'on fasse le stock de consommables, être sûr, et on n'était pas à l'abri d'une panne, comme tu disais tout à l'heure, changer un tambour, changer... Voilà. Je savais que tu étais très réactif, mais là, on n'a plus aucun souci. On se voit de moins en moins, hein. C'est vrai. Malheureusement. Tu vas venir skier maintenant. C'est ça. Merci beaucoup, Gilles. C'est moi qui te remercie. Et très bonne saison, et puis merci pour cette confiance et cette amitié qui s'est inscrite entre nous. Merci. Exactement. À bientôt. À bientôt.